Bonjour, comment allez-vous? Imaginez un instant un navigateur solitaire en haute mer, avec les voiles déchirées et le vent soufflant fort contre lui. Il regarde en arrière et voit le port d'où il est parti, un endroit sûr, connu, mais qui ne le mène nulle part au-delà de ce qu'il a déjà vécu. Alors, avec une allumette à la main, il décide d'incendier son propre bateau, non pas par désespoir, mais par courage. Il sait que, sans le bateau, il n'y a pas de retour en arrière. Il ne reste qu'à aller de l'avant, en faisant confiance aux eaux pour le mener vers une nouvelle destination. Aujourd'hui, je veux vous parler de ce type de décision, le moment où l'on choisit de brûler les bateaux de notre vie pour suivre Jésus sans regarder en arrière. C'est un choix qui exige tout de nous, mais qui nous ouvre les portes à tout ce que Dieu a rêvé pour nous. Réfléchissons ensemble à ce que signifie laisser le passé et embrasser l'appel de Dieu de tout notre cœur. Je suis Aurora Ricci, écrivaine et ministre de la parole. Mon but est de partager avec vous le message transformateur de Dieu, en apportant des contenus chrétiens qui ont le pouvoir de lier des vies au cœur de Jésus et de guider chacun dans son cheminement spirituel. Je suis ici pour vous accompagner, avec un engagement profond, de vous aider à découvrir ce que Dieu vous réserve. Aujourd'hui, je veux vous emmener vers un passage de la Bible qui me touche toujours. Il se trouve dans 1 Roi 19, à partir du verset 19. C'est l'histoire d'Élisée, un homme simple qui travaillait dans les champs, labourant la terre avec ses bœufs. Soudain, le prophète Élie passe près de lui et jette son manteau sur ses épaules, un signe que Dieu l'appelle à quelque chose de plus grand. Mais ce qu'Élisée fait ensuite est ce qui m'impressionne vraiment. Il prend ses bœufs, les tue, brûle le matériel de labour et utilise le bois pour cuire la viande, l'offrant au peuple. Après cela, il suit Élie sans hésiter. Réfléchissez avec moi. Ces bœufs et ce matériel étaient ses moyens de subsistance. C'est avec cela qu'il gagnait sa vie, qu'il mettait de la nourriture sur la table. Brûler tout cela n'était pas seulement un geste symbolique, c'était un acte radical de foi. Élisée disait « Je ne vais pas revenir en arrière. Ma vie appartient maintenant à Dieu et il n'y a pas de plan B. » Il n'a pas laissé une porte ouverte au cas où les choses deviendraient difficiles. Il a fermé toutes les issues et a choisi de croire que l'appel de Dieu valait plus que toute sécurité qu'il avait auparavant. Je me demande ce qui lui est passé par la tête à ce moment-là. A-t-il eu peur? A-t-il regardé en arrière une dernière fois, en pensant au confort de la vie qu'il connaissait? Peut-être bien, mais ce qu'il a fait était plus grand que tout doute. Il a brûlé les bateaux. Et cette décision me fait demander, que pourrait faire Dieu dans nos vies si nous avions ce même courage? Parce que, soyons honnêtes, nous avons tous des bateaux dans notre vie, des choses qui nous retiennent, qui nous donnent un sentiment de sécurité, mais qui, au fond, nous empêchent de vivre ce que Dieu a préparé. Il peut s'agir d'une habitude que vous savez qui ne plaît pas à Dieu, mais que vous ne lâchez pas. Il peut s'agir d'une amitié qui vous éloigne de lui, ou même d'une relation qui vous enferme dans des choix qui ne vous rapprochent pas de Jésus. Parfois, le bateau est quelque chose de petit, une routine, une mauvaise habitude, comme passer des heures sur les réseaux sociaux alors que le temps avec Dieu est remis à plus tard. J'ai déjà eu mes bateaux, vous savez. L'un d'eux était une amitié que j'ai maintenue pendant des années, même en sachant qu'elle ne me faisait pas de bien. C'était quelqu'un que j'aimais, mais qui m'amenait toujours à commérer, à juger, à m'éloigner de ce que je savais que Dieu voulait pour moi. Je me demandais, est-ce que je peux vivre sans cette personne? Et si je me sens seule? Mais un jour j'ai réalisé, si je ne brûlais pas ce bateau, je n'avancerais jamais. Alors, avec beaucoup de douleur dans le cœur, je me suis éloignée. Ce n'était pas facile, mais c'était libérateur. Et c'est de cela que je veux vous parler aujourd'hui. Brûler les bateaux ne consiste pas à perdre quelque chose. Il s'agit de gagner tout ce que Dieu a à vous offrir. Élisée a renoncé à ce qu'il connaissait parce qu'il croyait que le plan de Dieu était plus grand. Et regardez, il n'a pas seulement suivi Élie, mais il est devenu l'un des plus grands prophètes de la Bible, utilisé par Dieu de manière incroyable. Ce qu'il a perdu dans ce champ brûlé était peu de choses comparé à ce qu'il a reçu en disant oui à l'appel. Mais voici une chose importante. Brûler les bateaux n'a de sens que si vous allez après Jésus. Il ne sert à rien de tout abandonner et de se perdre, sans direction. Élisée a brûlé ses bœufs et a suivi Élie parce qu'il savait que cet appel venait de Dieu. Alors, avant de prendre une décision radicale, demandez-vous, est-ce que je fais cela pour me rapprocher de Jésus? Est-ce que je le cherche vraiment? Parce que c'est lui qui donne la force de soutenir ses choix. La Bible dit, dans Luc 9, 62, que Jésus a dit «
Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est fort, n'est-ce pas? Jésus dit qu'on ne peut pas vivre avec un pied dans le passé et un autre dans le futur. On ne peut pas vouloir le royaume de Dieu et en même temps retenir les choses qui nous en éloignent. C'est un choix clair. Soit vous y allez à fond, soit vous restez divisé. Et je ne sais pas pour vous, mais je ne veux pas vivre divisé. Je veux vivre entièrement pour lui. Alors, je vous demande aujourd'hui, quel est le bateau que vous devez brûler? Qu'est-ce qui vous retient, vous empêchant de faire ce prochain pas avec Jésus? Peut-être est-ce quelque chose de grand, comme un péché que vous avez déjà confessé 1000 fois, mais qui revient toujours. Ou peut-être est-ce quelque chose qui semble petit, mais qui pèse sur votre cœur. Quoi qu'il en soit, je vous invite à identifier cela maintenant. Pensez-y avec moi. Qu'avez-vous besoin de laisser partir pour suivre Jésus de tout votre cœur? Quand je pense au geste d'Élisée brûlant ses bœufs et le matériel, je suis impressionné par la confiance qu'il a eue. Il n'avait aucune garantie de ce qui allait arriver. Il avait seulement un appel et la certitude que Dieu était derrière lui. Et cela me rappelle comment, parfois, nous hésitons à brûler nos bateaux parce que nous voulons tout contrôler. Nous voulons savoir ce qui va se passer ensuite. Comment sera la vie sans cette habitude, sans cette personne, sans cette sécurité? Mais la foi que Dieu nous demande ne fonctionne pas ainsi. C'est un saut, un pas dans le noir, en faisant confiance qu'il va nous retenir. J'ai déjà vécu cela plus d'une fois. En plus de cette amitié que j'ai mentionnée, il y a eu un moment où mon bateau était la peur de changer. J'avais un emploi qui payait les factures, mais qui me rendait malheureuse, épuisée, sans temps pour chercher Dieu comme je le voulais. Je savais que je devais partir de là, mais je me demandais, et si je ne trouve rien de mieux? Et si je regrette? Cette peur m'a paralysée pendant des mois, jusqu'à ce qu'un jour, en priant, j'ai senti Dieu me dire « Aurora, aie confiance en moi, brûle ce bateau ». Et je l'ai brûlé. J'ai démissionné, sans avoir un autre travail garanti. C'était effrayant. Mais c'était aussi le début d'une liberté que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Savez-vous ce que j'ai appris? Brûler les bateaux n'est pas une fin, c'est un commencement. Quand Élisée a tout abandonné, il n'est pas resté immobile, à regretter ce qu'il avait perdu. Il est allé après Élie, est entré dans le dessein de Dieu et a vu des choses qu'il n'aurait jamais vues s'il était resté dans les champs. Et c'est ainsi avec nous. Quand nous renonçons à ce qui nous retient, Dieu ouvre des portes que nous n'imaginions même pas. Mais pour cela, nous devons être disposés à faire ce pas de courage. Et écoutez, je sais que ce n'est pas toujours facile. Parfois, le bateau que nous devons brûler est quelque chose que nous aimons, quelque chose qui fait partie de qui nous sommes. Il peut s'agir d'un rêve qui ne s'aligne pas sur ce que Dieu veut pour nous, ou même d'une ancienne version de nous-mêmes que nous devons laisser derrière nous. J'ai dû brûler le bateau de l'autosuffisance, cette idée que je pouvais tout résoudre seul, sans dépendre de Dieu. Cela m'a fait mal d'y renoncer, parce que j'aimais me sentir en contrôle. Mais quand j'ai lâché prise, j'ai découvert que la dépendance de Dieu est beaucoup plus sûre que toute force que je pensais avoir. Peut-être pensez-vous maintenant, « Aurora, je veux brûler mon bateau, mais si j'échoue, et si je reviens en arrière ?» Je vous comprends. Nous sommes humains et parfois nous trébuchons. Mais voici une bonne nouvelle. Dieu n'abandonne pas quand nous échouons. Il est patient, il nous relève, il nous donne de nouvelles chances. L'important est de ne pas abandonner la tentative. Élisée n'a pas brûlé les bœufs parce qu'il était parfait. Il les a brûlés parce qu'il voulait suivre Dieu, et Dieu a honoré cette décision. Et il y a plus. Brûler les bateaux ne consiste pas seulement à abandonner les mauvaises choses. Parfois, il s'agit de faire de la place pour le nouveau. Peut-être que votre bateau est une zone de confort qui vous maintient stagnant. Il peut s'agir d'un travail que vous n'aimez plus, mais qui vous donne de la stabilité, ou d'une routine qui vous empêche de grandir spirituellement. Brûler ce bateau peut être le coup de pouce dont vous avez besoin pour vivre quelque chose de plus grand, quelque chose que Dieu prépare déjà pour vous. J'aime penser à cela comme à un jardin. Pour planter quelque chose de nouveau, parfois nous devons arracher les mauvaises herbes, brûler ce qui est sec, nettoyer le terrain. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Et quand nous faisons cela, le sol est prêt à recevoir des graines qui vont fleurir. Dieu veut planter de belles choses dans votre vie, mais il a besoin que vous libériez l'espace. Alors, qu'est-ce que vous retenez qui doit être brûlé pour faire place à ce qu'il a pour vous? Et voici un détail important. Vous n'avez pas besoin de faire cela seul. Élisée avait Élie comme guide, et nous avons Jésus. Il ne nous appelle pas seulement à brûler les bateaux, il nous aide à allumer le feu.
Quand j'ai décidé de quitter cet emploi, j'ai beaucoup prié, j'ai demandé une direction et j'ai senti Dieu me guider à chaque pas. Il ne m'a pas laissé seul dans le processus et il ne vous laissera pas non plus. Alors, si vous avez peur, parlez-lui. Dites « Jésus, aide-moi à brûler ce bateau. Donne-moi la force de ne pas revenir en arrière. » Je crois que Dieu a des desseins incroyables pour chacun de nous. Mais ces desseins ne viennent que lorsque nous sommes disposés à renoncer à ce qui nous retient. Élisée n'aurait pas vécu ce qu'il a vécu s'il était resté avec les bœufs. Je ne serais pas ici à vous parler si je n'avais pas brûlé quelques bateaux dans ma vie. Et vous? Que pourrait faire Dieu à travers vous si vous décidiez, aujourd'hui, de le suivre sans réserve? Plongeons plus profondément dans ce message qui a tant à nous enseigner. Quand je pense à ce qu'Élisée a fait, j'imagine l'odeur de la fumée qui monte de ce champ. Les bœufs sacrifiés, le matériel brûlé, tout cela était un signe clair qu'il fermait un chapitre. Il n'y avait plus de retour en arrière. Et cela me fait réfléchir sur la façon dont, parfois, nous essayons de brûler les bateaux, mais nous laissons une corde attachée, juste par sécurité. Nous disons que nous allons abandonner un péché, mais nous le gardons caché dans un coin, au cas où la vie deviendrait difficile. Mais l'exemple d'Élisée montre que la livraison doit être totale. C'est tout ou rien quand il s'agit de suivre Jésus. J'ai déjà vécu cela dans la pratique. Il y a eu un temps où mon bateau était le besoin de plaire à tout le monde. Je vivais préoccupé par ce que les autres pensaient de moi, ajustant mes choix pour ne décevoir personne. Mais cela m'éloignait de Dieu, parce que je finissais par dire oui à des choses qu'il voulait que je dise non. Un jour, j'ai réalisé que je devais brûler ce bateau. C'était difficile. J'ai dû apprendre à dire non, à décevoir certaines personnes, à donner la priorité à ce que Dieu pensait de moi par-dessus tout. Mais oh là là, comme ça en valait la peine. Savez-vous ce qui arrive quand nous brûlons les bateaux pour de vrai? Nous devenons libres, libres du poids de porter le passé, libres de la tentation de revenir en arrière. Élisée n'est pas resté à regarder les cendres de ce qu'il a brûlé. Il a levé la tête et a suivi Élie. Et je crois que Dieu veut que nous fassions la même chose, que nous regardions vers l'avant, vers l'appel qu'il a placé dans nos vies, sans rester attachés à ce qui est resté derrière. Mais je sais que cela peut faire peur. Peut-être pensez-vous, Aurora, et si je brûle mon bateau et que les choses ne se passent pas bien? Et si je regrette? Je vous comprends, parce que je me suis posé ces questions. Mais voici quelque chose que j'ai appris. Quand nous brûlons les bateaux à cause de Jésus, il ne nous laisse jamais faire naufrage. Il se peut que le chemin soit différent de ce que nous avions imaginé. Il se peut qu'il faille du temps pour voir les fruits. Mais Dieu accomplit toujours ce qu'il promet. Il a honoré la foi d'Élisée, et il honorera la vôtre aussi. Et il y a autre chose. Brûler les bateaux ne consiste pas seulement à abandonner ce qui est mauvais. Il s'agit d'embrasser ce qui est bon. Quand j'ai cessé d'essayer de plaire à tout le monde, j'ai fait de la place pour des amitiés qui m'édifient, pour un temps avec Dieu qui me remplit de paix. Élisée a brûlé les bœufs et a gagné un dessein éternel. Que pourriez-vous gagner si vous brûliez ce qui vous retient? Peut-être une joie que vous n'avez pas ressentie depuis longtemps, une proximité avec Dieu dont vous n'avez fait que rêver, ou même un appel que vous ne saviez même pas avoir. J'aime imaginer Jésus nous regardant pendant que nous prenons ces décisions. Il n'est pas les bras croisés à attendre de voir si nous allons réussir. Il est derrière nous, prêt à nous aider. Dans Matthieu 11, 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Brûler les bateaux peut être fatigant, mais Jésus promet du repos à ceux qui vont à lui. Alors, n'ayez pas peur de faire ce pas, il est avec vous. Et si vous vous demandez comment commencer, je vous dis, commencez petit, mais commencez avec intention. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas brûler un bateau géant, comme une relation toxique ou un péché qui vous accompagne depuis des années. C'est bien. Commencez par quelque chose de plus petit. Peut-être abandonner une série qui vous amène à de mauvaises pensées ou décider de passer 10 minutes avec Dieu au lieu de faire défiler votre téléphone. Chaque bateau brûlé, aussi petit soit-il, est un « oui » pour Jésus. Et ces « oui » vous mènent plus près de lui. Je me souviens d'un jour où j'ai décidé de brûler un bateau très simple, l'habitude de me plaindre. J'ai réalisé que, chaque fois que quelque chose tournait mal, je murmurais et cela me volait la paix. Alors, j'ai fait un pacte avec moi-même. Pendant 1 semaine, je ne vais pas me plaindre. Je vais remercier, même quand je ne comprends pas. Ce n'était pas facile. J'ai échoué plusieurs fois, mais peu à peu, j'ai ressenti une légèreté différente. Brûler ce bateau a ouvert mes yeux à la gratitude, et cela a changé ma façon de voir la vie. Alors,
Je vous demande de nouveau, quel est votre bateau? Qu'est-ce que vous retenez qui vous empêche de suivre Jésus avec tout ce que vous avez? Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant, mais je vous invite à y penser. Et plus encore, je vous invite à prier à ce sujet. Parlez à Dieu, demandez du courage, demandez une direction. Parce que brûler les bateaux n'est pas un acte isolé, c'est un processus. Et Dieu veut marcher avec vous à chaque étape de celui-ci. Quand je regarde l'histoire d'Élisée, je vois un homme qui a compris quelque chose de puissant. Suivre Dieu exige un engagement total. Il n'a pas brûlé les bœufs et l'équipement pour prouver qu'il était fort ou courageux. Il l'a fait parce qu'il savait que l'appel de Dieu valait plus que tout ce qu'il pouvait retenir. Et aujourd'hui, je veux vous laisser avec cette même certitude. Ce que Dieu a pour vous est infiniment plus grand que n'importe quel bateau que vous devez brûler. Ça peut faire mal, ça peut effrayer, mais ce qui se trouve de l'autre côté de cette décision, c'est une vie remplie de l'amour, de la paix et des desseins de Dieu. Vous savez, brûler les bateaux, ce n'est pas une perte, c'est choisir de gagner quelque chose d'éternel. Élisée a renoncé à ses moyens de subsistance, mais il a gagné un héritage qui a traversé les générations. J'ai renoncé à des choses qui me retenaient, et j'ai trouvé une liberté qu'aucun argent ne peut acheter. Et vous, que pourriez-vous trouver si vous décidiez, aujourd'hui, de dire oui à Jésus sans réserve? Peut-être est-ce la guérison d'une vieille blessure, la force d'affronter un défi, ou même un appel que Dieu attend de vous révéler. Je crois que Dieu vous regarde maintenant, avec un sourire sur son visage, vous invitant à faire ce pas. Il ne vous force pas, il ne vous oblige pas, il vous appelle simplement. Dans Apocalypse 3:20, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Brûler les bateaux, c'est comme ouvrir cette porte. C'est laisser Jésus entrer vraiment, sans rien laisser en travers. Et quand il entre, il apporte tout ce dont vous avez besoin. Alors, je vous lance un défi aujourd'hui. Ne laissez pas ce message être juste un de plus que vous avez entendu et oublié. Faites quelque chose avec. Identifiez le bateau que vous devez brûler, que ce soit un péché, une peur, une zone de confort, et prenez une attitude. Ça peut être une prière maintenant, disant « Jésus, je veux te suivre vraiment. Aide-moi à lâcher ça. » Ça peut être une conversation que vous devez avoir, un changement que vous devez faire. Quoi que ce soit, ne tardez pas. Parce que chaque bateau brûlé est un pas de plus vers le cœur de Dieu. Et ne vous y trompez pas, il y aura des moments où vous regretterez ce qui est resté en arrière. Je l'ai déjà ressenti. Mais chaque fois que cela arrive, je me souviens de ce que Jésus a promis dans Jean 10:10. « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Cette vie abondante ne vient pas quand on regarde les cendres. Elle vient quand on lève les yeux et qu'on avance avec lui. Élisée n'est pas revenu en arrière, et je vous encourage à ne pas revenir non plus. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre parcours. Peut-être que vous commencez maintenant en ressentant l'appel de Dieu pour la première fois. Peut-être que vous marchez déjà avec lui, mais que vous avez besoin de courage pour brûler un bateau qui vous retient encore. Ou peut-être que vous êtes fatigué, en pensant à abandonner. À vous tous, je dis, ça vaut la peine. Suivre Jésus, même avec des sacrifices, est le meilleur choix que vous puissiez faire. Il ne vous déçoit jamais, il ne vous laisse jamais tomber. Et il y a plus, quand vous brûlez les bateaux et que vous vivez pour Dieu, votre vie devient un témoignage. Quelqu'un vous regardera et pensera « Si elle a réussi, je peux le faire aussi. » Tout comme l'histoire d'Élisée m'inspire, comme mes choix m'ont amené jusqu'ici pour vous parler, votre décision peut être la lumière dont une autre personne a besoin. Alors, ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour ceux que Dieu va atteindre à travers vous. Je vais conclure ici, mais avant, je veux vous faire une invitation spéciale. Si ce message vous a touché, que diriez-vous de vous abonner à la chaîne et de laisser un j'aime? Ainsi, vous ne manquerez pas les prochains moments de dévotion que je prépare avec tant d'affection pour vous aider à grandir dans la foi. Et si cette parole a fait du bien à votre cœur, envisagez de vous abonner à la chaîne. Ce sera un honneur de vous avoir dans ce cheminement avec moi. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, que ressent votre cœur après ce message? Écrivez-le là en bas. Ça peut être un mot, une demande de prière, ou même le bateau que vous voulez brûler. Je veux lire, prier pour vous et construire ensemble cette communauté de foi. D'accord? On se voit dans la prochaine vidéo.